Forum, Tania Zaspinard, Pietro Bugno. Et à 18h52, l'heure de notre forum des idées. Ce soir, on va parler vulgarisation scientifique avec nos deux invités. Mei Yang, bonsoir. Bonsoir. Sylvain Colette, bonsoir également. Bonsoir. Alors, vous êtes tous deux chargés de l'éditorial aux éditions Canto. C'est une branche des presses EPFL. Peut-être tout d'abord, pour commencer, Mei Yang, c'est quoi la vulgarisation scientifique ? Alors, la vulgarisation scientifique, c'est arriver à faire comprendre des concepts qui étaient inconnus jusqu'alors à des lecteurs et leur faire comprendre réellement et facilement. Plus facilement. Sylvain Colette, vous publiez des livres aux éditions Canto. Comment est-ce que vous vous prenez pour sélectionner les livres que vous allez publier ? Alors la méthode est très simple, c'est qu'avant d'être éditeur, on est avant tout lecteur, avec des goûts on estime partagés avec à peu près la plupart de la population, et les livres qu'on choisit initialement, c'est des livres qu'on a envie de lire. Donc ça, c'est la première rencontre avec un livre potentiellement publiable chez Canto. Le deuxième critère, c'est la qualité de l'auteur. Donc il est indispensable que l'auteur sache qu'il soit spécialiste de son sujet, d'une part, et deuxièmement, qu'il sache aussi le réduire à une expression simple. Donc il y a deux choses, la qualité de l'auteur et la manière dont il va le présenter. Et qui sont les auteurs qui écrivent ces livres de vulgarisation ? Alors principalement des auteurs anglo-saxons pour l'instant, parce que nous, on fait au-delà de la vulgarisation, on fait de la pop science, c'est-à-dire qu'on cherche des auteurs avec une voix, donc des récits principalement incarnés. Et c'est un ton très particulier qui existe assez peu encore en Europe continentale. Et ces auteurs, en général, accompagnent, enfin tout du moins, cherchent une certaine connivence avec le lecteur. C'est-à-dire qu'il y a pas mal... En fait, ils utilisent un style très personnel, littéraire qui est assez proche en fait du récit incarné et où ils utilisent, ils se mettent en scène et ils expliquent leurs propos de façon totalement assumée et incarnée. Ils racontent un peu leur histoire en fait, par rapport à leur science. Également l'histoire de la science, mais surtout eux, comment ils vivent. Et c'est pour ça qu'au-delà même du sujet, c'est une sorte de littérature du partage. C'est des voix qui portent une envie de partager des connaissances. Alors, Mei Yang, Sylvain Colette disait juste avant qu'il y a plus des anglo-saxons qui le font. Dans la francophonie, on n'a pas ce goût alors peut-être pour la vulgarisation scientifique, mais aussi pour l'incarnation. Alors, pour la vulgarisation, indéniablement, il y a beaucoup d'éditeurs, et d'ailleurs pas que des éditeurs, il y a aussi des youtubeurs, il y a également des gens qui vulgarisent par d'autres biais que le livre. Mais vulgariser sous ce biais pop science, il n'y en a pas tant. Et effectivement, nous, dans tous les textes que l'on reçoit, ceux qui nous ont le plus fait vibrer dans ce sens, ce sont, hélas, mais on espère pouvoir trouver un jour des voix francophones. Ce sont pour le moment des voix anglo-saxonnes, américaines ou anglaises. Vous le disiez avant, il y a des vidéos, il y a beaucoup de gens sur YouTube qui sont des vulgarisateurs, vulgarisatrices scientifiques. Pourquoi acheter un livre à la place ? Ça prend beaucoup plus de temps pour comprendre quelque chose. Oui, mais on approfondit davantage. Effectivement, une vidéo YouTube, alors ça dépend effectivement des youtubeurs, mais souvent c'est des formats qui sont relativement courts. Alors ils peuvent vulgariser différemment. Ils peuvent utiliser des moyens animés, de la vidéo, des images, des graphiques. Alors nous on a tout ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'animation. Et en vidéo, il manque quelque chose, c'est la dimension personnelle. C'est-à-dire que ces livres de pop science sont un petit peu des sortes de romans en quelque sorte. C'est de la littérature non fictionnelle. Et donc, il faut du temps pour ça, pour développer un propos. Justement, mais alors, vous avez publié plusieurs livres aux éditions Canto. Quel serait celui que vous recommanderiez pour commencer, pour mettre le pied à l'étrier ? Alors, je recommande très fortement le livre sur les dinosaures que vient de publier chez Canto, donc Steve Rouzaté. Les dinosaures, un sujet qu'on peut estimer comme terminé, un ensemble fini de connaissances, et qui se termine par une comète qui tombe il y a 65 millions d'années. Puis en fait, c'est beaucoup plus riche que ça. On découvre non seulement une faune incroyable, des dynamiques terrestres extraordinaires, et surtout, on découvre toute une communauté de jeunes chercheurs, ce qu'on appelle la génération Jurassic Park, qui ont eu la révélation en voyant le film quand ils étaient très jeunes, le film de Spielberg, et qui ont eu envie de devenir paléontologues suite à ce film, et qui sont des gens qui ont vraiment l'appétit de la science, qui ont la science joyeuse,
curieuse et qui cherche à la faire partager dans ce livre. Alors, j'avoue que j'ai un peu triché, je connaissais votre réponse puisque c'est celui que vous m'avez envoyé, donc le triomphe et la chute des dinosaures, que j'ai commencé à lire, je dois dire, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. D'ailleurs, vous étiez, Pietro, un peu moqué de moi quand j'ai amené sur les dinosaures. Je me moque beaucoup moins depuis que mon fils s'intéresse aux dinosaures. Mais c'est vrai que c'est un livre, en fait, où vous êtes happé. Et en réalité, c'est ça, la pop science. Vous rentrez dedans, comme dans un roman, et vous apprenez des tas de choses. Et les gens ne le lâchent pas, le lisent en 2 heures et referment le livre en disant « Ah, c'était extraordinaire ». Est-ce qu'on peut tout vulgariser, même la chose la plus compliquée, Mei Yang? Oui. En fait, tout dépend de la façon de le faire. C'est-à-dire que même les concepts les plus difficiles, alors il faut bien entendu être spécialiste de son sujet et savoir de quoi on parle, mais réussir à se mettre au niveau de son auditeur ou de son lecteur, ça fait effectivement partie du talent de certains auteurs. Il y a eu un bel exemple ce soir avec Didier Trono qui parlait du harakiri, du Covid au Japon. Je trouvais que l'image, en tout cas, mais oui, c'est était ça. C'est belle. par exemple, effectivement, utiliser des images, c'est également alors faire jouer l'émotion. C'est-à-dire qu'on a un auteur qui s'est dit, qui est prix Nobel de physique, Frank Wilczek, qui en fait a eu envie d'écrire pour beaucoup de gens autour de lui qui lui posaient des questions sur comment fonctionne la physique, mais aussi pour son petit-fils qui venait de naître. Et qui ne savait peut-être pas encore lire pour le coup. Mais... non, mais qui s'émerveille du monde et à qui il a eu envie d'expliquer. Très bien, mais en tout cas, on peut retrouver tous ces ouvrages aux éditions Canto. Merci beaucoup, Mei Yang et Sylvain Colette. Une très bonne soirée à vous. Merci d'être venu dans ce forum. Merci.